Selon les statistiques, une personne sur deux aura quitté cette vidéo d'ici 30 secondes. Et c'est bien dommage parce que les stats nous apprennent aussi que 9 bonnes résolutions sur 10 échouent. Et cette vidéo va justement te révéler les astuces utilisées par ceux qui réussissent. Quel que soit le moment de l'année ou l'objectif visé, comprendre comment fonctionne ton cerveau est important pour qu'il soit non pas un obstacle mais un allié à ta motivation. La meilleure résolution à prendre là tout de suite, c'est de t'abonner à la chaîne. Comme ça tu découvriras tout au long de l'année plein de choses sur toi-même, sur les forces et faiblesses de ton cerveau, et tu seras mieux armé pour surmonter les difficultés et prendre de meilleures décisions au quotidien. En parlant de décisions justement, contrairement à ce qu'on dit souvent, c'est pas vraiment le premier pas qui est le plus difficile à faire, mais le deuxième. Il faut moins de 2 semaines pour qu'un quart des bonnes résolutions du nouvel an soient abandonnées, et à peine la moitié tiennent toujours au bout de 2 mois. Tout se joue au début de la partie. Le psychologue britannique Richard Wiseman a suivi pendant un an 3000 personnes ayant pris des bonnes résolutions au nouvel an. Il a questionné les 12% qui ont réussi pour essayer de trouver les facteurs de succès les plus courants. Voici selon lui les 10 choses à faire pour mettre toutes les chances de ton côté pour les résolutions à venir. Premièrement, évite les résolutions de l'année dernière. La frustration et la culpabilité des échecs passés restent bien ancrés, surtout s'ils sont récents. Autant éviter de partir déjà avec un handicap. Deuxièmement, ne suis pas les modes mais plutôt ce qui te tient à cœur. Certaines personnes prennent des résolutions pour tenter de mettre en place des nouvelles habitudes de vie positives, comme se mettre au sport ou être plus écolo. Mais si ce sont des choses qui ne t'attirent pas et ne te sont pas vraiment chères, ce sera difficile de rester motivé. Troisième point, ne choisis qu'une seule résolution. Prendre plusieurs résolutions en même temps est non seulement plus difficile, mais en plus, l'échec d'un seul objectif va contaminer ta motivation et être associé à tous les autres objectifs que tu t'es donnés. Quatrièmement, mets-toi en condition avant de débuter. Passer du temps à réfléchir au sens et à l'importance de son objectif permet de mieux l'ancrer dans son esprit et y donner beaucoup plus de sens. Et ça te servira tout au long de l'année. Cinquièmement, découpe ton objectif en plusieurs étapes concrètes, réalistes et datées. Parce que les objectifs lointains sont durs à suivre et les premières semaines sont déterminantes, il est conseillé de commencer par des objectifs modestes que l'on est sûr d'atteindre dans les premières semaines. Sixième point, essaie de visualiser ta vie une fois que tu auras rempli ton objectif. Tu prends une décision importante qui va te demander un effort long et soutenu. Lister toutes les conséquences bénéfiques du succès t'aidera à t'accrocher dans les moments difficiles. Septième point, parle-en autour de toi. Que ce soit avec la famille, des amis ou sur les réseaux sociaux, partager ses intentions rend le projet plus concret. Cela dissuade d'abandonner et ça permet aussi de recevoir du soutien et de l'encouragement. Huitième point, prévois des récompenses pour chaque étape franchie. Voir un chiffre sur la balance ou cocher une case dans une liste d'objectifs n'est pas toujours suffisant pour ressentir de la satisfaction. S'offrir une récompense bien concrète à chaque étape franchie, c'est donner un petit sucre à son cerveau pour entretenir sa motivation. Neuvième point, tenir un journal pour suivre sa progression. Que ce soit sur papier ou sur une application mobile, il existe plein de manières de consigner jour après jour ses progrès et entretenir l'ancrage de son objectif. Et enfin, dixième point, ne vois pas les écarts comme des échecs. Le sentier qui mène au sommet d'une montagne ne fait pas que monter. Il y aura toujours des moments où on s'éloignera du cap fixé. Faut pas vivre cela comme un échec, mais plutôt comme un contretemps, et reprendre tout de suite le travail. Alors tous ces conseils sont utiles, mais c'est pas facile de tous les suivre. S'il ne fallait en garder qu'un seul, ce serait le cinquième. Pourquoi ? Eh bien parce que nous sommes avant tout des animaux dotés d'un instinct de survie, et notre cerveau nous pousse toujours vers des objectifs faciles, rapides et agréables à atteindre. Se fixer un seul objectif qui est lointain et très difficile à atteindre, eh bien c'est le meilleur moyen de le perdre de vue en cours de route ou de se décourager. Plus ton objectif est ambitieux, plus tu auras d'intérêt à le découper en petites étapes, en t'assurant que les premières soient atteignables avec peu d'efforts et en quelques semaines. Cela va permettre de créer un cercle vertueux de succès qui va faire de ton cerveau un allié pour rester motivé et placer la barre de plus en plus haut. Même si au final tu n'arrives pas à l'objectif fixé dans le délai espéré, l'expérience dans son ensemble sera plutôt vue comme positive et un succès, et tu auras plus de motivation et de confiance en ta capacité à persévérer ou recommencer. Voilà, c'est la fin de cet épisode qui était un peu spécial, un peu plus léger que d'habitude, qui va servir un petit peu d'apéritif à la série de vidéos qui va venir et qui sera consacrée aux rouages du cerveau qui influent notre motivation, notre attention et nos pulsions. Toutes ces notions permettront d'aborder ensuite des thèmes comme la gestion de projet, mais aussi la procrastination ou le TDAH par exemple. N'hésite pas à réagir en commentaire. Si tu as aimé cette vidéo, un partage et un pouce bleu aideront à faire vivre la chaîne. N'oublie pas de t'abonner et activer les notifications pour ne pas louper les prochains épisodes. Et enfin, tu peux soutenir la chaîne plus activement en allant faire un don sur Tipeee ou en t'offrant un joli mug sur Utip.
Sur ce, je te souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, et je te dis à très bientôt. Ciao! Le psychologue britannique Richard Wiseman, le psychologue britannique Richard Wiseman, le psychologue britannique Richard Wiseman a suivi pendant 3000 ans 3000 personnes, pendant 3000 ans, ouais.